18h et vous suivez Kin Direct. Bonsoir et bienvenue à vous tous, madame, monsieur. Ravi de vous retrouver ce vendredi 31 mai, donc le dernier jour de ce mois avant de passer. C'est notamment le quid du critère de sélection de membres du gouvernement souminois. Vous le savez, la composition est critiquée non seulement par la société civile, l'opposition, mais aussi au sein même de l'union sacrée de la nation. Il y a des frustrés qui justement lèvent la question de la géopolitique. Les frustrés également disent que le poids politique n'a pas été respecté, notamment avec des noms qui ne sont pas issus des regroupements politiques. On en débattra avec deux invités. D'abord avec Aimé Mutombo, journaliste et expert en questions de développement, mais aussi avec un politique, Franck Kabound, président de la jeunesse katongaise. Restez donc avec nous pour en savoir un peu plus davantage. Mais bien avant cela, actualité, notre côté studio avec Nathan Diamoté qui est là. Nathan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Gaëtan Kouba-Borondi, bonjour également à tous. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central, alors que les conseils d'État avaient, dans un arrêt rendu le 20 mai dernier, annulé cette élection et exigé la Commission électorale nationale indépendante de réorganiser un autre scrutin, donnant ainsi raison au candidat gouverneur Guy Bandou. La Cour constitutionnelle vient quant à elle confirmer l'élection des Graces Bilolo ce vendredi 31 mai, annulant ainsi la décision du Conseil d'État. La situation sécuritaire au Nord Kivu, en territoire des Lubero, des mouvements des populations sont signalés dans les villages environnant la localité des Kanyabayonga pour cause des terroristes des M23 ont tenté une incursion sans succès et se sont heurtés à la force de frappe de FARDC. La situation des déplacés reste tout de même préoccupante. Et puis enfin, une délégation conjointe constituée des membres du groupe des coordinations des partenaires et du gouvernement congolais a séjourné à Bukavu avec comme objectif de définir les derniers réglages concernant la gestion de la situation sécuritaire post-MONUSCO ainsi que la protection des populations civiles, surtout en ce moment où le Sud Kivu est menacé par les M23 départ Minova. Durant cette séance de travail, il était question de passer en revue les processus de désengagement et des transitions de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny Kaembe. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Gaëtan Kouba-Borondi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Nathan Diamoté pour tous ces titres. Quant à nous, Kin Direct commence et ce sera après cette pause. Voilà, nous ouvrons le bal avec Franck Kabound qui est avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous dans Kin Direct. Merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Télé 50. Alors, on est face à face comme ça dans ce nouveau studio que vous découvrez aussi. J'espère que vous avez des très bonnes impressions par rapport à ce studio, n'est-ce pas? Effectivement, c'était une grande surprise pour moi. Je pensais que c'était l'ancienne configuration. Oui. Et heureusement que j'ai trouvé un studio aménagé, ce qui est une très bonne chose même pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup Franck Kabound. Vous êtes président de la jeunesse katongaise. On va avec vous essayer d'analyser, de décrypter un peu la composition des membres du gouvernement, le gouvernement souminois. Mais j'ai quelques questions directes à vous poser. Est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement a été composé un peu à la hâte, à la va-vite? Je dirais à la hâte, non. Mais néanmoins, nous avons attendu au moins plus de 6 mois depuis la nomination. Depuis l'investiture du Tshisekedi, nomination c'est 2 mois. Ouais. Oui, oui. Depuis l'investiture du président de la République, nous avons attendu plus de 6 mois pour avoir une équipe gouvernementale. Dire que c'était à la hâte, c'est faux, parce que le président de la République a eu tout son temps. 6 mois, c'est beaucoup pour nous produire une équipe gouvernementale et ça n'a pas été constitué
à la hâte ces nouveaux gouvernements que nous avons aujourd'hui. Mais vous êtes venu quand même ici pour critiquer sa composition, n'est-ce pas? Pas seulement pour critiquer, mais pour dire au moins la vérité. Ouais. Je suis le président de la jeunesse katangaise qui regorge des acteurs de l'opposition et de la majorité présidentielle. Donc, je suis l'église au milieu du village. Tout ce que je dirais, non seulement pour critiquer, mais reproduire les intentions et les souhaits de la communauté katangaise. Alors, si c'est un gouvernement qui n'est pas créé à la va-vite ni à la hâte, c'est peut-être alors un gouvernement qui repose sur aucun des critériums, objectifs que nous connaissons dans notre pays. Effectivement, ouais. Vous savez très bien que la composition des équipes gouvernementales, en République démocratique du Congo, n'est pas basée seulement sur un critérium, mais c'est sur les arrangements politiques ouais. des différents regroupements et des différents partis politiques. C'est pour cela qu'ici, nous sommes là pour éclairer la lanterne ouais. de la population congolaise en général et de la communauté katangaise en particulier par rapport à la sortie de l'équipe gouvernementale de l'excellence Judith Suminwa Tuluka. Alors, autrement, est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement est mal parti? Avant que vous me dites que lui reprochez-vous exactement? Effectivement. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, avec la sortie du gouvernement Tuluka, la population tout entière attendait impatiemment cette sortie. Il y a des points positifs et des points négatifs. On va y arriver. C'est bien parti ou c'est mal parti jusque-là? Moi, je dirais que c'est mal parti parce qu'il y a beaucoup de frustration oui. au sein même de la majorité présidentielle. Il y a beaucoup de frustration. Donc, je dirais que c'est mal parti. Alors, Frako Kabunda Kaboun, que reprochez-vous exactement à la composition de ce gouvernement, objectivement et concrètement? Concrètement, je dis qu'il y a des points positifs. Vous ouais. souhaitez que je commence par ce que je reproche. Mais pourquoi pas me laisser le temps d'énumérer les points positifs? C'est toujours mieux de commencer par ce qu'il n'y a pas de meilleur pour terminer par ce qu'il y a de meilleur. Ok, ce qui n'est pas meilleur dans la composition de l'équipe gouvernementale, c'est le respect de la géopolitique. Ici, je suis là comme notable katangais. Quand vous regardez non seulement l'espace katangais, oui. il y a certains coins qui ne sont pas représentés. Entre autres, il y a les Kwango, il y a les Maniema, et quand nous rentrons dans les Kasaï centrales, il n'y a qu'un vice-ministère, et si nous allons vers les Sankuru, qui n'est pas représenté. Et si nous rentrons chez nous au Katanga, ça cause plusieurs indignations. Comment expliquer les poids politiques que les Katanga représentent, mais avec quelques ministères qui ne sont même pas les ministères importants? Le Katanga est représenté, mais sous-représenté. Parce qu'il y a ces coins-là qui ne sont carrément pas représentés. Effectivement. Si nous parlons de la représentativité du Grand Katanga, il n'y a que quelques ministères. Mais ce que les Katanga s'attendaient par rapport à cette équipe gouvernementale, ce n'est pas ce que nous avons vu. Imaginez-vous, les Katanga, d'une manière vague, nous pouvons dire qu'il y a 5 ministres, oui. en passant que je félicite. Il y a le vice-premier ministre Guilhem Nyembo, oui. il y a l'excellence Kibasa Maliba Augustin, il y a l'excellence Aziza Mounana, Nathalie, il y a l'excellence Grégoire Mutombe Mouchaïl, qui a occupé le ministère de l'Agriculture. Et il y a aussi l'excellence Teddy Luamba, qui est aussi au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques, avec un vice-ministère dans le Holomami, avec l'excellence Gracia Yamba, que je félicite d'abord tous ceux qui auraient promis, et je les souhaite plein succès dans leur nouvelles fonctions. Mais lorsque nous voulons approfondir
la réflexion, mais nous comprendrons que le Katanga n'est pas valablement représenté. Si nous prenons l'excellence Guilhem Nyembo, qui a toujours été avec les chefs de l'État, il était le dirkab du chef de l'État, l'homme du conflit du chef de l'État, il a été récompensé par rapport à ses loyaux services auprès du chef de l'État. Lorsque nous prenons l'excellence Kibasa Maliba, il a toujours été de l'UDPS, c'est ça? De l'UDPS aussi a été toujours à côté du chef de l'État et il a toujours été là durant les 5 premières années. Le chef de l'État, il était là. Mais ils ont été reconduits par rapport à leur loyauté. Mais si vous voulez maintenant prendre l'espace katangais... Il reste tout de même ressortissant du Grand Katanga. Effectivement, ça nous n'ignorons pas, ils sont ressortissants du Grand Katanga. Mais cela ne suffit pas au Katanga. Vous êtes sans ignorer du poids politique de l'espace katangais. Vous êtes sans ignorer de l'apport budgétaire et économique de l'espace katangais pour avoir les ministères qui ne sont pas importants. Franck Kabounda Kaboun, quand vous dites que votre région est sous-représentée, c'est certainement par comparaison à une autre région? Ou c'est par rapport à quoi que vous dites que vous êtes sous-représenté? C'est par rapport à la comparaison avec d'autres raisons. Notamment, allez-y. Notamment, je vous donne lorsqu'on prend. Nous rentrons dans l'espace Grand Kasaï. Nous avons une trentaine de députés. D'un coin. Quand nous prenons le Kasaï central, qui n'a qu'un vice-ministre, mais lorsque nous prenons le Kasaï central, et je peux aller très loin pour me permettre de dire le Grand Kasaï, qui a 34 députés, pendant qu'il y a des coins comme le Maniema qui n'a aucun ministre. Le Kwango n'a aucun ministre. Rentrons dans les Sankourou, aucun ministre. Mais vous direz que la géopolitique est respectée? Non. Avec l'actuelle composition gouvernementale, ça produira les frustrations. Et ceci bloquera même l'action gouvernementale parce que certaines régions se diront qu'ils puissent aller trop vite, qu'ils finissent leur mandat et que nous voyons de nouveaux animateurs. Alors, honnêtement, Franck Kabounda Kabound, comment expliquer cette sous-représentation, ce manque de représentation de certaines régions, quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a proposé le nom des membres du bureau définitif au chef de l'État, il avait demandé à ce qu'une région soit représentée. Comment expliquer que lors de la composition du gouvernement, on exclut des régions entières? Vous, comment vous l'expliquez-vous? C'est ça même la grande question que nous posons au Katanga. Pendant que je vous parle, il y a l'indignation et la frustration au sein de la jeunesse katangaise que je représente. Lors de la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le chef de l'État s'est impliqué pour qu'il y ait la représentativité de la géopolitique. Ouais, ouais. Et nous avons vu que le bureau de l'Assemblée nationale répond. Presque toutes les grandes régions sont représentées. Mais comment expliquer pour un bureau de 7 membres, la représentativité géopolitique a été respectée, mais pour un bureau de 54 membres, la représentativité n'est pas respectée. C'est vrai que nous comprenons que c'est chez nous pour accéder au pouvoir, il y a plusieurs enjeux. Il y a les arrangements politiques. Peut-être que le président de la République avait de bonnes intentions pour qu'il y ait la représentativité, mais les présidiums... Quelqu'un d'autre est venu finalement pour changer de nom, c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez quand dédouaner même les chefs de aussi- l'État. Pourquoi voulez-vous dédouaner les chefs de l'État dans ça? Non seulement dédouaner les chefs de l'État, Oui. parce que lui qui est les répondants numéro 1. Donc c'est lui qui a fait cette liste, qui a validé cette Alors, c'est ce que je suis en train de parler. Dans la composition de l'équipe gouvernementale, surtout avec l'actuelle composition de la majorité parlementaire, où nous avons certains animateurs qui ne pouvaient pas quand même fléchir, qui pouvaient quand même donner des conditions. Nous pourrions dire que peut-être le président de la République a été mis devant un fait accompli par rapport à ses arrangements politiques, par rapport à ses négociations et par rapport à ses deals, mais l'équipe dirigeante de l'Union sacrée ne lui a pas rendu une tâche facile. Au Katanga, nous avons, même si nous pouvons dire que la part des lions pouvait revenir
au parti présidentiel. Mais au Katanga, nous avons eu des regroupements qui se sont investis, qui se sont bâtis, qui ont produit un nombre élevé de députés, mais qui ont été servis pas à la taille qu'on espérait. Et ceci, vous pensez que ça va faciliter le décollage de l'équipe gouvernementale? Non. Parce qu'il y a des frustrations au sein de la composition présidentielle, sa même composition présidentielle. On va terminer par les conséquences, justement. Mais je voudrais qu'on questionne un peu la géopolitique en soi. Quand il n'y a pas la notion de la géopolitique n'est pas respectée dans la composition du gouvernement notamment, est-ce une faute grave ou pardonnable? Non, quand la géopolitique, parce que vous devez savoir que notre constitution reconnaît la géopolitique. La représentativité. La représentativité. Donc c'est une faute constitutionnelle. C'est une faute. Oui. Et ceci a d'énormes conséquences que nous allons aborder lorsque vous allez toucher la partie des conséquences. Parce que la République démocratique du Congo est l'ensemble de toutes les communautés, de tout le tribu, des ethnies et les clans qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et chaque coin a toujours apporté quelque chose de positif dans le développement de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'un coin se sent exclu, vous pensez ce que ça peut amener? Par exemple, chez nous, qui ignore que les Katanga beaucoup donné à la République démocratique du Congo en termes du budget, en termes de l'économie? Mais lorsque nous ne sommes pas servis à la taille qu'on espérait, ça va créer les frustrations et ceci ne contribuera pas au développement. Mais il y a des provinces aussi qui ont beaucoup donné dans le temps. Lesquelles? Les Kassaïens diront qu'ils ont eu, pendant un long moment, donné beaucoup au pays. Pourquoi un tel discours doit être tenu en pareilles circonstances? C'est surtout chez les Katangais qu'on entend souvent. Oui. Ouais. Pourquoi les Katanga a toujours eu un tel discours? Ouais. Personne. Un peu d'arrogance, on dirait, dans votre discours. Pas l'arrogance, ouais. Mais nous fustigeons ce qui est réel. Premièrement, les Katanga a toujours été à côté des institutions. Il y a plusieurs notables Katangais qui se sont donnés corps et âme, qui ont accompagné le président de la République durant la campagne électorale, qui ont contribué à la conquête du pouvoir du président de la République. Ils ont mis leurs efforts, leur énergie, leurs moyens et leur réputation pour accompagner le président de la République. Mais en retour, qu'est-ce que nous espérons? Vous êtes sans ignorer qu'en politique, il n'y a pas de cadeau qu'on se donne. C'est l'intérêt qui est la base de toute action. Alors, nous ne sommes pas en train de tenir un discours contraire, mais nous sommes en train de réclamer ce qui est réel. C'est-à-dire, nous vous avons servi, au retour, nous devons se récolter les résultats. Mais ce n'est pas non plus un discours qui met en confiance, qui est rassembleur, de nature à rassembler davantage la nation. Alors, j'aimerais encore savoir, Franck Kabunda Kabound, la non-représentativité du Maniema, par exemple, et des autres coins, est-ce des règlements des comptes, d'après vous? Je ne dirais pas qu'il y a un règlement des comptes parce que nous avons suivi les coquilles des députés ressortissants de Maniema qui se sont exprimés. Et s'il est question que chaque coin est en train de manifester ses indignations et ses frustrations, ce qui est démocratique. Nous disons que nous sommes dans un pays démocratique. Mais lorsqu'un coin se sent lésé, pour être honnête envers les chefs de l'État, pour être honnête avec la majorité présidentielle, les coins doivent manifester publiquement ce regret, ce mécontentement. Nous, chez nous, Katanga, nous ne sommes pas de ceux-là qui ont un problème et qui gardent dans leur cœur. Nous sommes de ceux-là qui ont un problème, qui l'expriment pour trouver la solution. Voilà un peu l'attitude qui est appréciée chez nous. Lorsque j'ai un problème avec vous, mon frère, je ne préfère pas garder silence, je ne préfère pas jouer à la traîtrise ni à l'hypocrisie, mais je préfère vous parler en face. En vous parlant en face, vous allez découvrir ce que je ressens, les remords, les frustrations, les inquiétudes que j'ai,
Et ceci nous amènera à trouver un compromis, ceci nous amènera à trouver une conclusion, parce que tout ce que les Congolais en général désirent, c'est le développement de notre pays, l'amélioration des conditions de vie de la population, la création d'une véritable classe moyenne. Mais si nous ne parlons pas de vérité en face, comment trouverons-nous des solutions? Vous pensez que, Franck Kaboun Kaboun, qu'il faudra toujours parler de géopolitique en géopolitique, alors qu'on sait que sous d'autres cieux, quand on compose le gouvernement, on ne tient pas forcément compte de la représentativité des régions ou des ethnies. N'est-ce pas cette donne qui nous bloque aussi par moments? On nomme quelqu'un d'un coin et finalement, après sa nomination, on voit nous, ressortissants du Grand Katanga comme vous, saluons la nomination de Guy Nembo. Vous avez salué que les gens de votre région finalement, mais on ne voit pas la nation en tant que nation en soi une et indivisible. Ce que je dirais, c'est le système qui nous est imposé pendant plusieurs décennies. Vous êtes favorable à ce qu'un jour on puisse abandonner cette notion? Est-ce que ça nous est avantageux toujours de la géopolitique? Je vais revenir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aussi exclure la géopolitique parce que la République démocratique du Congo est l'ensemble de toutes les nations, de tous les tribus, des ethnies et les clans. Enlever la question de la représentativité géopolitique. Je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça aux États-Unis, peut-être parce que nous on a encore des tripes. Les ça se passe aussi comme ça dans d'autres pays. Les États-Unis ont un système contraire à notre système. Ouais. Nous ne pouvons pas prendre les réalités qui sont acceptées aux États-Unis et les ramener au Congo. Ça ne passera pas. Avec notre système, même si on prenait des présidents des États-Unis et le placer président de la République démocratique du Congo, je vous dis peut-être lui démissionnerait une journée seulement. Parce que notre système est purement congolais et est accepté et adapté à la population congolaise. Lorsque vous partez à l'encontre, vous détruisez. Ça serait adapté si ça répondrait peut-être à quelques problèmes, aux problèmes socio-économiques. On voit que le système n'a valablement pas répondu à ce problème. Comment est-ce que vous voulez que la géopolitique ne soit pas reprise en compte lors de la composition de l'équipe gouvernementale? Pendant que nous préférerait à ça peut-être la compétence, l'intégrité de la personne, que forcément sa couleur ou son origine. Effectivement. Les éléments que vous venez de mentionner, ce sont les éléments que nous pouvons prendre en compte lors de la représentativité du géopolitique. On regarde dans tel espace et un tel monsieur qui a de tels critères, qui a la compétence, qui a l'expertise, qui a une bonne moralité, qui a ça et nous les récupérons. Pourquoi je vais vous dire? Imaginez aujourd'hui chaque région en République démocratique du Congo a quand même les ressources qui amènent des finances à notre gouvernement. Comment expliquer qu'on exploite les minéraux en République, qu'on exploite les minéraux au Katanga, qu'on creuse les trous, au finish, cette population-là ne fait pas partie de la gestion. Et cette population-là ne profite pas du bien. Mais qu'est-ce qui gouverne alors les provinces? N'est-ce pas toujours des gens de vos provinces, des provinces? Effectivement, il y a les gens de nos provinces, mais n'oubliez pas que pour que les provinces fonctionnent normalement, il y a ce que nous appelons la rétrocession sur l'ensemble des recettes, sur l'ensemble des budgets. Combien de provinces bénéficient de la rétrocession? Mais quand nous interrogeons tous les gouverneurs, non seulement du Katanga, mais d'une manière générale de la République démocratique du Congo, mais nous vous dirons que nous ne recevons pas la rétrocession par rapport à ce que nous contribuons sur le budget national. Donc, le respect de la représentativité sur le plan géopolitique est importante pour le développement de tous les coins de la République démocratique du Congo. Pour l'unité nationale aussi peut-être. Effectivement. L'unité nationale est garantie lorsque tous les peuples de chaque coin se sentent satisfaits et se sentent servis. Mon frère, tant que vous êtes là, lorsque je suis avec vous, vous constatez qu'il n'y a que moi qui mange et vous ne mangez pas. Votre attitude sera comme il y aura la paix entre nous deux? Non. Mais pour qu'il y ait la paix entre nous deux, donc nous devons partager ensemble avec vous. Et que chacun se sent servi, chacun se sent satisfait. Ce qui est vrai, tout le monde ne sera pas satisfait au même degré. C'est là où, disons, on peut donner une tasse d'eau à celui qui a la soif d'une tasse d'eau, mais à celui qui a la soif d'un bidon de 20 litres. On l'accorde de 20 litres. C'est ce que nous appelons l'équité.
Vous voyez, lorsque nous voulons parler de l'équité et de la justice, on est juste lorsqu'on satisfait quelqu'un selon ses besoins. Parce que votre besoin n'est pas mon besoin. Mais si nous devons être justes ou équitables, lorsqu'on satisfait votre besoin, si votre besoin est supérieur par rapport à mon besoin, mais au moins nous tous deux sommes satisfaits. Par rapport au Katanga, nous ne sommes pas satisfaits en ce qui concerne la composition de l'équipe gouvernementale, malgré qu'il y a quelques figures de Katangais qui sont repris dans ce gouvernement. Alors, Franck Kabouna, on a trop descendu ce gouvernement. On va essayer un peu de le redorer. Qu'est-ce qu'il a de meilleur? Vous avez dit qu'il y a quand même des points forts. Les points forts qui sont dans ce gouvernement, c'est par rapport au renouvellement de la classe politique. Nous avons vu l'apparition de beaucoup de jeunes. Par exemple, notre ministre tutelle de la jeunesse, Mme Noëlla. Aye Ganato, je pense. Oh oui, bon là c'est quelque chose. Elle a été aussitôt vilipendée, critiquée. Non, qui ignore que le Congo est un pays de polémiques. À quelques heures de sa nomination, on fait brandir plusieurs vidéos, même à confusion. Oui. Il y a beaucoup de Et confusion. ça, c'est quelque chose que moi je condamne personnellement. Chacun a son passé. Mais alors, quels critères a prévalu, notamment à sa sélection? Je pense que lorsque vous regardez par rapport... je ne suis pas quand même son porte-parole, mais je dois parler parce que je suis président de l'agence katangaise et le ministre de la Jeunesse. Donc, notre structure fait partie de son ministère. Je dois quand même parler. Pourquoi je vous pose cette question? On nomme un ministre, une ministre de la Jeunesse, et qu'on sort d'elle, ce sont ces images lors des sorties. C'est vrai qu'on a vu des images d'elle en tant que bourgmestre adjointe, mais finalement, un ministre de la Jeunesse, c'est quelqu'un qui n'est pas un parvenu, qui ne sort pas du néant quand même. Quand même, l'excellence Noëlla a un parcours qui ignore que les membres du regroupement A24. Donc, elle a prouvé ses compétences dans ces regroupements. Et si elle a été alignée par l'autorité du regroupement, c'est en connaissance des causes. Au moins, elle a quand même la gestion de la chose publique en tant que bourgmestre. Il a quand même un parcours scolaire. Un bourgmestre adjoint. Et la bourgmestre adjoint à ministre, oui. De bourgmestre adjoint à ministre. Il a quand même un parcours scolaire normal. Elle est quand même détentrice, si je peux dire, d'un diplôme de licence, avec son expertise dans la gestion. Par comparaison, je prendrais les deux derniers ministres de la Jeunesse. C'est vrai qu'ils n'ont pas été tout feu, tout flamme, mais on a eu Didier Boudibou, qui n'est pas un méconnu de la politique congolaise. On a eu le ministre de l'UNC, peut-être son nom m'échappe à venir, le ministre du porte-parole de l'UNC. C'était quelqu'un de très connu aussi, qui a milité aux côtés de Vital Kamerhe pendant longtemps. Donc, nous ne pouvons pas juger les compétences d'une personne par rapport à sa vie privée. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise interprétation des choses. Chacun a une vie privée. Et la vie privée ne peut pas disqualifier les compétences et l'expertise d'une personne à assumer des hautes fonctions dans notre pays. Moi, personnellement, en tant que le président de l'agence katangaise, j'ai condamné toutes les images que nous voyons dans les réseaux sociaux. Il y a aussi ceux qui sont allés très loin pour la comparer avec certaines influenceuses ivoiriens qui ont des traits de ressemblance. Je ne suis pas là pour la blanchir, mais je suis là pour dire ce qui est vrai. Je confondu avec les noms, il fallait que je cite Yves Bokoulou et Billy Kambale. Excusez-moi pour ce nom, ça peut arriver comme ça dans la tête. Alors, en dehors de la ministre que vous citez comme un cas particulier, qu'on mettrait sur les prouesses de cette composition, quel autre avantage a ce ministère, ou ce gouvernement? Quand je parlais du renouvellement de la classe politique, nous avons comme chez nous au Katanga, l'excellence Gracia Yamba, elle est trop jeune. Lorsque nous allons au ministère de l'énergie et ressources hydrauliques, il y a le professeur Teddy Luamba, qui est encore trop jeune, et beaucoup d'autres jeunes que je n'ai pas pu citer. En dehors de ça, il y a quand même la représentativité de la femme. Nous avons vu les précédentes équipes gouvernementales avec un nombre réduit de femmes
Et cette fois-ci, lorsque vous comptez, c'est un nombre élevé. Là, ce sont des points positifs que nous pouvons accorder à cette équipe gouvernementale. Aujourd'hui, le gouvernement est sorti, dévoilé. Dans moins d'une semaine, ce sera l'investiture. Vous êtes parmi les frustrés. Vous, Franck Akabound, vous représentez votre région, le Kank-Katanga. Qu'êtes-vous prêt à faire maintenant? Que feriez-vous? Premièrement, vous devez savoir que la jeunesse katangaise a toujours été à côté des institutions pour les accompagner et à soumettre des propositions pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Néanmoins, nous pouvons admettre qu'il y a des erreurs qui peuvent être corrigées à l'avenir. Nous pouvons accorder la chance à cette équipe gouvernementale et nous sommes disposés à donner des propositions et à fournir des efforts pour la réussite. Vous ne devez pas oublier que ce que tout Congolais veut, c'est le développement de notre pays. Il y a eu beaucoup de temps, tout était aux arrêts. Rien ne pouvait fonctionner parce qu'il n'y avait pas de personnes qui pouvaient décider. Tout le monde pouvait vaquer aux affaires courantes. Mais maintenant, quand même, il y a les personnes qui ont la décision. Ce que nous voulons, nous allons accompagner l'équipe gouvernementale. Malgré vous, vous accompagnerez cette équipe malgré vous. Peut-être vous attendez-vous à des compensations. Il y a le Sénat qui n'est pas encore sorti. Et si on donnait plus de représentation à vous et au Maniema... Mais ça, ce n'est pas à ignorer. Oui. Ça vous satisfait? Vous serez satisfait de ça? Ça, ce n'est pas à ignorer. Ça, ce n'est pas à négliger. Vous devez savoir que le Grand Katanga a perdu la primature. La présidence de l'Assemblée nationale, mais ce que nous espérons, c'est prendre même la tête de la CENI. Ok. Pas CENI, plutôt... du Sénat. Du Sénat. Ok. Mais là, c'est les souhaits de tous les Katangais. Et être aussi, si cela arrivera, représenté valablement dans l'ordination des entreprises, mandateurs publics. Et ça, c'est notre souhait. Nous ne pouvons pas les cacher parce que nous n'avons pas été servis valablement lors de la composition de l'équipe gouvernementale. Mais il y a quand même d'autres institutions que les Katanga peuvent être servis. Voilà. Je suis en train de parler au nom d'une prestigieuse jeunesse qui regorge plus de 4, 5, 6 millions de membres. La jeunesse que moi, je recensé comme telle, en tout cas. Effectivement, ça, je parle, c'est par estimation. Ça, c'est par estimation, mais Est-ce que c'est une association de facto, comme le MPR, puisque vous êtes katangais, vous êtes forcément membre de la jeunesse katangaise de votre association? Premièrement, comme je viens de le dire, la jeunesse katangaise, c'est une jeunesse qui l'association. C'est une association, oui, qui regorge tous les ressortissants de l'espace katangais. Sans leur aval, sans leur accord. Mais du simple fait qu'ils ont le sac katangais, ils sont membres de la jeunesse katangaise. C'est une dictature. Bon, c'est pas une dictature. C'est pas ça. Lorsque nous sommes régis par il faudrait bien qu'il y ait des voix contraires qui disent que la fondation là, ça sert à rien. Ça sert à rien la jeunesse katangaise. Nous avons des statuts. Et ce que nos statuts stipulent, toute personne qui a le sang congolais, en dehors de la limitation de l'âge que nous avons inscrit dans la jeunesse katangaise, fait partie de la structure parce qu'il est membre de la jeunesse katangaise par rapport à son sang. Et ça, ce n'est pas une dictature, c'est la logique. Il est né katangais, nous ne pouvons pas les priver. Je suis Kinois, originaire du Sud Kivu, je ne suis pas forcément membre de Banakin, par exemple. Effectivement. Pourquoi un katangais serait forcément membre de votre association? Ok. Ici, il est question du sang katangais. Toute personne qui porte un sang katangais, qui a un parent katangais, est membre de notre association. Ça, ce n'est pas à ignorer. Pourquoi nous n'avons pas donné une autre dénomination, mais nous avons dit la jeunesse katangaise? C'est une association qui regorge les fils et les filles du Katanga. Tout jeune katangais qui a un sang katangais fait partie de cette association. Il y a là quelques velléités. C'est un peu séparatiste. Non. On va terminer par ici. Franck Akabound, vous pouvez peut-être répondre après. Il y a une initiative qui est en gestation, celle de bloquer l'investiture de ce gouvernement. On
on parle même des pétitions, etc. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, on ne voit vraiment pas les têtes d'affiche de cette pétition. Vous soutenez-vous cette initiative ou non? Je ne peux pas premièrement soutenir l'initiative qui peut bloquer la République démocratique du Congo. Nous sommes dans une politique d'avancement. La République démocratique du Congo doit avancer. La République démocratique du Congo doit primer. Nous avons d'abord 6 mois où rien ne marche. Mais néanmoins, à cause de frustrations au sein de la famille politique de l'actuel président de la République, ceci peut bloquer même les décollages, même la durée de ces gouvernements. Imaginez-vous, je ne suis pas ici en tant qu'acteur politique, mais un notable katangais, mais ceci ne m'empêche pas de faire une bonne analyse politique lors du partage des gâteaux. Prenez un regroupement comme AFDC et Alliés de Bati Lukwebo, qui n'est pas valablement représenté servi. Leurs députés vont se mettre d'accord pour l'investiture du gouvernement. Nous avons l'ACO et nous avons tant d'autres regroupements que je ne peux pas citer ici. C'est ça même les conséquences lorsque nous prenons des décisions pour satisfaire un camp sans pour autant raisonner sur les conséquences. Ceci risque de bloquer même l'action gouvernementale. Il n'y aura pas un bon accompagnement de la classe politique. C'est ça même ma crainte, parce que nous voulons que les choses avancent. Mais lorsque les politiques s'invitent à cette question, chacun a son cahier de charges, chacun a ses ambitions, ça risque même de bloquer l'investiture de ce gouvernement, ce que nous ne souhaitons pas. En tout cas, ce qui sera désastreux pour la nation, Ce pour qui les sera Congolais. désastreux. Oui, alors, mais que peuvent faire ces frustrés? Il y a eu beaucoup de noms qui ont été pressentis, je citerai comme ça à la volée, Eliezer Tambwe, Bahati qui n'est pas suffisamment représenté par rapport au poids de son parti politique. Toutes ces personnalités, ces caciques-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Comment voyez-vous le futur de l'Union sacrée de la nation? Vous êtes optimiste? Oui, par rapport à la veille de l'Union sacrée, c'est le présidium de l'Union sacrée, c'est, mais néanmoins aux frustrés, on peut observer. Ce que je sais aussi, d'ici 6 mois, 12 mois, tous les acteurs politiques auront la lumière. Tous les acteurs politiques auront la lumière de cette équipe gouvernementale parce que nous ne pouvons pas les juger. Je demanderai aux uns et aux autres d'observer. Mais tout en rappelant l'équipe dirigeante de l'Union sacrée de corriger les erreurs. Ma crainte est que ce gouvernement ne fasse pas 6 mois ou une année. C'est ma crainte. Nous n'avons pas vraiment besoin de changer les équipes à tout moment. Nous devons accorder le temps à une équipe pour bien mener son programme. Mais lorsque les clauses ne sont pas respectées, les conséquences sont néfastes. Je demanderai aux frustrés d'observer, de donner un temps. Parce que d'ici une année, d'ici 6 mois, il y aura de nouvelles forces politiques, de nouvelles coalitions, de nouveaux accords qui vont se tisser. Et c'est là que nous pourrons revenir encore pour évaluer cette équipe gouvernementale. C'était un agréable échange avec vous, Kokabuna Kaboun. Et le dernier mot de ma part est que j'appelle toute la jeunesse katangaise à observer, mais tout en étant prêt à fustiger ce qui n'est pas correct. La jeunesse katangaise que je dirige sera toujours à côté des institutions, parce que nous voulons le développement de ce pays. Et j'appellerai. Le mot d'ordre actuellement que vous avez donné à la jeunesse katangaise, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre que je donne actuellement à la jeunesse katangaise est d'observer, tout en étant prêt à fustiger ce qui n'est pas correct. Et à demander à l'équipe composante de l'Union sacrée à corriger les erreurs les plus vite possible, parce que la République démocratique du Congo doit avancer au détriment des individus. Nous ne pouvons pas bloquer toute une nation-État à cause des appétits des individus. Le Congo n'appartient à personne, mais le Congo appartient à tout le monde. La souffrance des gens de l'opposition, la souffrance des gens de la majorité présidentielle, la souffrance de la société civile, c'est la souffrance de tout Congolais. Et nous voulons que la République avance. Et nous serons là pour intervenir. Franck Kabunda Kaboun d'être passé dans nos studios Télé 50 qui direct. Merci beaucoup pour l'invitation.
Allez, c'est par ici que prend fin donc ce Kin Direct. On devrait avoir aussi Aimé Mutombo, journaliste, expert de questions des infrastructures, mais malheureusement, ces infrastructures lui ont joué un mauvais tour. Il est coincé dans les embouteillages, il n'a pas pu venir. Mais nous, on met un terme à ce direct. Jenny Kayembe, on me signale que vous êtes déjà de l'autre côté du studio. Voilà. Bonjour, bonsoir Jenny. Votre journal, c'est dans quelques minutes déjà. Bonsoir Gaëtan Kouba-Bondi, bien évidemment. Bonsoir à tous. Le journal, c'est tout de suite sur Télé 50. Allez, merci beaucoup Jenny. Justement, je vois que vous êtes prêts. À plus de combien de minutes le journal va intervenir? Merci à vous Gaëtan. Dans 10 minutes. Merci à vous Gaëtan. Une très belle prestation de Kinshasa Direct. Merci, c'est gentil de votre part. Alors je vais devoir désannoncer ce Kin Direct et rester avec nous justement pour suivre Jenny Kayembe dans près de 10 minutes qui sera en direct pour le journal de 19h. Kin Direct prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous voyez, Télé 50 est toujours là pour vous.